Et bienvenue, bonsoir, bienvenue sur Des Kicks et des Claques numéro 74, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir où on parle de catch et pas que, comme on peut le voir sous moi actuellement. Et pour cela, non, sous moi, voilà. Et qui est là pour faire le mime blanc avec moi ce soir? Fab, comment vas-tu? On l'appelait Monsieur Mime, c'est son Pokémon préféré. Bonjour, du coup, mais je parle. Ouais, parce que sinon ça va être chiant en fait. Si c'est que Ça du va mime, être, ça va être chiant. ça va être long, je sais pas bien le faire. Puis pour le podcast et tout, c'est pas pratique. Non, c'est un concept, mais C'est un mauvais concept. très mauvais concept. Attention. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va très bien. Passez un bon week-end encore. Hein. Ouais. On a passé un bon week-end. Niveau catch, rien pour moi, mais de l'UFC. Ouais. Donc c'était pas mal. De quoi on va pas parler, mon cher Fab, ce soir? Je réfléchis. On va pas parler de biathlon. Non, on le fait. C'est la fin. C'est la fin de la Coupe du Monde. Pas du championnat du monde, hein, de la Coupe du Monde, attention. En République tchèque où Justine Brezaz vient de prendre une 13e médaille, une énième médaille d'or sur ce truc qui est sur la Coupe du Monde, qui est un record pour la France, quand même. C'est un français? Qui... Comment tu l'as appelé? Hein? C'est quoi son nom? Justine Brezaz. Ah, je connais pas du tout. Moi je me suis arrêté C'est à... une femme. Justine. Ah, pardon. Justine. Ah, Justine. Ah, moi j'ai entendu Justin. Ouais, Je croyais que c'était Brezaz. un américain, moi, Justin Bieber, quoi. Non, Justine Brezaz qui obtient la victoire, la médaille d'or en mass start et qui obtient la 13e médaille française sur ces Coupes du Monde, quand même. C'est assez exceptionnel. Eh ben. Alors, on va faire un test. Si, c'est bon, ça fonctionne le chat, parce que j'ai toujours des doutes. Tout fonctionne. Ouais. On va pas parler de ça, en effet. On va pas parler de Mbappé. Hein, qui a mais pas moi, j'ai une annoncé question officiellement, pour toi. hein, mais apparemment ça serait quand même officiel. Mais j'ai une question pour toi, du coup, Max. Que penses-tu du départ de Mbappé en Ligue 1? Mais du coup, on en parle pas, on avait dit. Du coup, on en parle Bah pas, ouais, mais t'es obligé de poser la poser. Même si tu te maries, là, t'es obligé. C'est la question du prêtre. D'accord. A priori. Il aurait dû partir il y a longtemps. Voilà ma réponse. D'accord. Voilà, c'est mon avis. Merci. Alors, c'est pas un bon timing pour les droits télé, notamment, qui sont en train d'être reconduits parce que. Enfin, en train d'être de gré à gré, pardon. Parce que merci Loïc, qui teste aussi. Salut Loïc. De gré à gré parce que ça n'avait pas abouti, hein, le premier tour. Et donc, de gré à gré sans Mbappé, ça va être encore plus compliqué. Merci Fab. Compliqué. Merci Fab. Je suis pas bien entouré. Ouais. Donc voilà. Et toi, mon cher ami, que penses-tu? Toi le Parisien qui voit Mbappé tous les jours. Du coup. Bah oui, bien sûr, c'est mon voisin. Donc, à Paris, tout le monde se connaît, bien sûr. Monsieur, je ne te savais pas dans des coins aussi intéressants. Je sais pas où il habite. À Bondy? Non, je crois qu'il habite plus. Non. Je crois pas, non, il y a peu de chance. On va pas se mentir, il a vite oublié. Il aime la ville, mais je pense qu'il y reste pas. Franchement, je m'en fous. Il n'y a pas d'autre mot, je m'en fous. Il signe pas à Bordeaux. Ouais, non, bah ça, ouais. Il y a peu de chance, on va se mentir. Non, il y a peu de chance. Non, mais franchement, je m'en fous un peu. Quoi, ça va. Ouais, est-ce que ça va changer grand-chose au monde de la Ligue 1? Moi, je pense qu'il aurait dû partir la dernière fois, il y a 2 ans, au moins il y a 2 ans, au Real. Et bon, là, il va sûrement aller au Real, hein, on imagine, même si c'est pas annoncé. Mais... Ouais. On l'imagine en tout cas. Finish the story, hein, comme dirait l'autre. Exactement. Voilà. Pendant les mi-temps ou fin de match, il en parle aux autres joueurs. Ah, ok. Les médias en parlent à tous les autres joueurs. Les médias en parlent à tous les autres joueurs de la Ligue 1, a priori. Ils en ont marre. Mais ouais, bon, on s'en fiche un peu. On va pas parler de Formule 1 parce que ça n'a pas encore commencé. Du coup, il n'y a pas trop de quoi en parler. Ouais. Et dernière chose dont on va pas parler, parce qu'on n'en parle jamais, mais voilà, je tiens, c'est un fait important, mais on n'en parlera pas bien sûr, hein, Max. On avait le marathon de Séville. Un Français qui a battu le record. Marathon de Séville qui était ce matin. Et Morad Amdouni qui rebat son record de France, son propre record de France, mais de 91 secondes. Donc il l'a pété, mais bien comme il faut. Bon, il valide... 1 minute 30 sur 2 heures, c'est bon, c'est pas... À savoir que c'est la deuxième meilleure performance de l'histoire européenne, quand même, par un marathonien, donc c'est pas rien.
C'est très costaud. Il valide son ticket pour les JO parce qu'il n'était pas fait, parce qu'il y a très peu de place pour les Français cette année. C'est très sélectif au niveau de la FFA. Et Méline Rollin, la française aussi, du côté féminin, bat aussi le record de France au passage. Donc, c'est bien. C'est très très bien pour les juste avant Paris. Bon, s'il fait un top 10, ça sera bien déjà. Ça serait déjà un sacré exploit parce que les Kenyans et Il y a les peu de Éthiopiens chance, sont on va injouables. pas se mentir. Mais ça serait déjà énorme. Mais il a le niveau pour aller être dans le groupe de tête. C'est déjà une performance exceptionnelle dans le monde du marathon. Oui, c'est Donc, clair. voilà. C'est clair. Après, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut être taré pour faire des marathons. Non, ça va. Marathon, c'est pas plus dur. Oh, ça va. si, déjà. Marathon, Déjà ça courir va. 10 km, ça me pète les couilles, alors 42, Oui, merci. mais voilà, c'est autre chose. Mais Moi, j'ai un pote qui marathon, fait du ça va. trail, qui fait des Oui, 80 bah ça, par km, exemple, ça faut des être taré. 100 km. Les gars, il part le soir, il part en fin d'après-midi, il finit le lendemain matin. Ils Seb, ont des balises GPS pour être sûr qu'ils soient pas décédés. Quoi. Seb, je sais que tu me regardes pas, mais je te salue quand même, Du- mon pote, mon ami. Seb, Bon, mais ça fait 8 tu jours qu'on es n'a pas de nouvelles de tu es toi, un- mais on Bah, n'est il pas s'est inquiet. il s'est pété la cheville, hélas. Il s'est pété la cheville justement pendant un entraînement, donc ça met à mal tout ce qu'il avait prévu cette année. Mais voilà, c'est un grand taré. Je courais avec lui à Léo Lagrange à l'époque, tard l'époque où je courais encore, et lui il courait, Tard, les fous, là. courait normalement, comme quelqu'un de normal. Et il s'est pris au jeu, et maintenant on fait des trails. Donc, Ouais. taré le mec. Énorme respect à ceux qui font des Absolument trails, pas. des marathons, Moi, je les respecte- triathlons. Je respecte pas les tarés, moi. Je Ah, comprends. non, il faut les respecter. Non, C'est non, énorme. aucun respect. C'est énormissime ce qu'ils font. Salut Dark. Comment Voilà. tu vas? Bonsoir Dark. Non, je On a pas dit respecte bonsoir à absolument Loïc. pas. Moi, je l'ai dit. On a dit bonsoir à Loïc. Moi, je l'ai dit. Ah, pardon. Bonsoir Loïc. Mais non, moi, je respecte pas. Faut être fou pour faire ça. On va pas respecter. Non. On va pas motiver les Respectez-les. fous quand même, à un moment donné. Respectez les trailers, comme on les appelle, je crois. Les marathoniens, Je vais bien respectez les respecter triathlètes. les- Respectez les marcheurs aussi, parce que c'est encore pire que le marathon. Mais non, ça, mais c'est un alors truc de taré. ça c'est encore plus débile. T'as envie de lui dire mais cours, putain, arrête de Ça faire fait comme mal. si tu marchais alors qu'en plus tu marches pas vraiment. J'ai testé 3 km comme ça, c'est horriblement douloureux. Tu découvres des muscles que tu ne soupçonnais pas. Non, mais C'est ça n'a pas de sens. Il y a des moments, faut arrêter. Les sports, Voilà. vraiment, tu te dis, et pourquoi vous avez créé ça, quoi? C'est bizarre, quand même. Parce qu'on s'ennuie, on a. Voilà. Donc voilà. C'est bizarre. Bon, on a fait le tour sur ce dont on ne va pas parler. Hein. Ouais, bien sûr, on n'en parle pas. Et du coup, le planning du soir, mon cher Fab, dis-nous tout. On va parler d'AEW, on va te parler d'AEW Dynamite et bah c'est tout. Parce que pas d'AEW Collision, les All-Star Games, je crois, c'était Yes, c'était c'était ça, la ouais. même nuit. Donc, ils Sur sont pas la alignés, même chaîne, surtout. Du coup. Ouais, mais ils auraient pu le mettre sur une chaîne adjacente, mais bon, ça vaut pas le coup. Non, puis c'est Pas la subtil bonne aussi, idée. c'est tout. Euh, Ça respecte les marcheurs ici, t'as G. Oui, c'est vrai que dans cette phrase, oui, c'est vrai que. Non, mais ça, ça marche plus. Il a Ça changé, ne marche plus, ça ne s'appelle plus. Ça marche plus. Ça marche plus, ça marche plus. Ils ont René, comment on dit? Reconquis. Non, c'est Non, pas ça, du coup. c'est pas eux. Non, oui, non, c'est Tu pas eux, confonds c'est, quand même. Non, Oui, c'est. Oui, c'est pire, ouais. Ils ont René. Oui, ils ont René, oui, c'est ça. Ils ont René. Oui, ils ont René. Ils sont. Oh merde, hein, heureusement que je veux pas être prof. Alors donc. Oh la vache. Clipper ça. Mais je suis d'accord avec ça. toi, Dark. Hein. De toute façon, on a toujours eu des doutes là-dessus. On va parler de quoi alors? Donc, on va parler effectivement de Dynamite. Et c'est tout. Peut-être de Rampage, parce que tu as vu un petit peu Rampage. Peut-être au moins du. T'as vu... Non, Ouais. t'as vu peut-être J'ai vu qu'un 2 match. matchs. T'as vu 2 matchs. J'ai vu 2 matchs parce que je. Si ça vaut le coup, tu nous en diras 2 mots. Ouais, bah franchement, ouais, ça va en plus. C'est pas pire. Et puis après, on va parler de l'UFC 298, le Ouais. pay-per-view numéroté de l'UFC qui a eu lieu la nuit dernière. Anaheim. Anaheim, voilà, ça m'a permis de reparler avec Fab des Mighty Ducks, pardon, Voilà. de Anaheim. NHL, encore tard l'époque. Hein. Ouais. Encore. Tard, Tard. t'es vieux là. Tard, t'es vieux, frère. Tard, il y a longtemps. Hein. J'avais la casquette. Hein. Bref. Je suis déjà fatigué. J'ai la crève. Ouais, tu m'épuises. J'ai la crève et j'ai très peu dormi cette nuit, donc je suis claqué. Voilà. Ah, il est claqué. Claqué au Les sol. kicks et des claques et lui il est claqué. Voilà. Papy Volk. Alors Papy Volk. Oui, Papy Volk, oui, parce que ça a été un peu la gimmick, effectivement. Ouais. Mais, ouais, il a fait dodo, Papy.
Il a fait Ah, il a bien dormi. On en parlera. Et moi, je suis comme toi, Dark. La petite larme, ça me fait mal au cœur pour Volca. Ouais. On va entamer par Dynamite et All Elite, je t'en prie. Fab, je me trompe de bouton, voilà. Avec leur maintenant putain d'image pour leur show qui est pas à ma taille. J'ai fait la taille des réseaux sociaux, tout simplement. Voilà, j'ai fait un. Oui, mais on fait pas du TikTok, nous, on a rien à foutre. J'ai fait un découpage comme ça on aura les deux. Les tailles Twitter. On aura les deux quand même. Il y a de la place sur cet overlay. Oui, c'est vrai. Donc j'ai fait comme ça, voilà. On voit un petit peu le front d'Orange Cassidy et de Matt Taven. Tant pis. Tant pis. AEW Dynamite 228, on était au Cedar Park dans le Texas, mon cher Max, à l'HEB Center. Voilà, tout simplement. Oui. 3200 personnes, c'est pas. C'est toujours pas. En même temps, c'était pas non plus. Enfin, j'avais pas. Bon, ça va. C'est un bon weekly. Ça m'a pas donné envie d'aller voir le weekly, personnellement. Ça a quand même un bon weekly. On commence par John Moxley et Dax Harwood. Presque dans une exhibition. Bon, ouais, ils sont en train de se chauffer, FTR et BCC en ce moment. Je sens que ça sera ça pour. Ah non, j'allais dire pour Révolution, mais non, c'est la semaine prochaine. Je dis des conneries. Bah, on va faire avant. Gros combat entre Dax Harwood et John Moxley, super intéressant. En solo, il est vraiment très fort, Dax Harwood. Ouais. Il faut vraiment que c'est un exceptionnel catcheur. Il envoie du lourd, il envoie du très lourd face à Moxley. C'est très agressif. Je suis sur un bon 3,5 moi personnellement. Et John Moxley qui finit après une petite tricherie arrive à soumettre Dax Harwood et après le combat il continue la soumission. Donc Cash Wheeler arrive pour lui fracasser, pour le faire lâcher. Castagnoli, Wheeler qui arrive, ça part en cacahuète totale et puis voilà. Donc on continue la story qui va avoir lieu jusqu'à Collision la semaine prochaine en tout cas pour l'instant. C'est à Collision ou Dynamite? C'est à Collision, non? Non, c'est à Dynamite. C'est à Dynamite. Voilà. Il me semblait bien que c'était à Dynamite. À Dynamite alors du coup. On commence pas à dire n'importe quoi. Merci. Ouais, ça commence bien. Promo. René Paquette qui est avec la famille Callis, Don Callis qui prend le micro et qui nous parle de la victoire de Takeshita sur Jericho. Ouais, c'est ça, c'est bien, c'est trop cool. Et il nous fait une grosse annonce, un peu what the fuck, mais une grosse annonce tout de même. Oui. C'est lui qui l'a cette semaine, la grosse annonce. Il annonce que Konosuke Takeshita va affronter Will Ospreay entre amis à Révolution. Voilà, simplement. Pour le premier match de Ospreay à signer All Elite. Il avait été annoncé pour novembre, je crois, qu'il serait à Révolution. On savait qu'il aurait un match, les voilà. C'est ça. Et voilà, donc, Dark qui nous fait la promo du Discord. Merci, ouais, je me disais, c'est quoi c'est pas un message automatique, mais non, de chez Cody. Pour aller discuter avec tout ça, avec effectivement on a aussi le DKC qui est dedans et plein d'autres choses. On parle du UFC, on parle de catch japonais, on parle de catch français, on parle de plein de choses. Rejoignez Discord si c'est pas le cas. Et donc oui, Takeshita Ospreay sur papier cool. Alors, ouais voilà, mais Dark, je suis d'accord avec toi, ça me tarde. Le match en lui-même, par contre, ils font partie du même clan. Tu l'accueilles en faisant un match soi-disant entre amis. Ça pue quand même. De toute façon, ça pue la story. Ça pue Ospreay n'est déjà plus dans le machin, mais ils le savent pas. Sachant qu'il va arriver, il va être hypé de fou, il va être applaudi de fou, il va être babyface de fou. À mon avis, ça va mal se mettre et tout de suite, ça va quitter la famille machin là. Et puis c'est tout. Mais bon, je trouve que c'est très mal amené, tu vois. Non, ouais, c'est à voir comment ça va être amené ensuite. Mais là, oui. Bah oui, mais le début est déjà mal parti. Quoi qu'il arrive. Je pense que dans l'histoire, Ospreay va gagner. Il va battre le petit poulain. Ah bon? Oh la vache, toi t'as un 2-20 toi. Non, mais Takeshita peut très bien gagner en trichant. Bien sûr que non. Voilà. Pas pour la première d'Ospreay, t'es fou quoi. Justement, je pense qu'il va gagner clean de chez clean Ospreay. Ce qui va sans doute frustrer Don Callis. Surtout ce qui va le frustrer, c'est qu'il va être over. En plus. Devant son poulain, parce que le vrai poulain, le gros poulain de Don Callis, ça reste Takeshita. Quoi qu'il arrive, c'est son petit, donc je pense il va avoir de l'eau dans le gaz. Ouais, je pense que c'est l'overness et tout ça, les applaudissements qui vont énerver Callis et qui va faire qu'à la fin du combat, toute la famille va lui péter la gueule, quoi.
J'imagine ou que ça va être peut-être ça plus tard. l'histoire. Peut-être plus tard, mais ça va mal finir. Probablement le turbo pour Osprey, limite dommage parce que Osprey il est GOAT. Mais il va tellement être attendu que ça va faire la même qu'Omega. Bah ouais, c'est trop Ouais, il va arriver compliqué babyface. pour ce qu'on estime pour beaucoup être le meilleur catcheur du monde. Arriver heel, c'est très très dur. Ou alors faut Sachant que quand il a, vraiment f- qu'il sachant que tabasse un quand mec il, adoré quoi. Mais sachant qu'il quand il a fait l'annonce avec Tony Schiavone, je crois, qui avait fait l'annonce et que Ospreay il était débarque, signé. Ouais. qu'il avait officiellement signé, il était totalement babyface, Ouais. avec un discours de babyface. Hein, donc, yeah. Probablement le turn, oui effectivement, plutôt que le turbo pour Osprey, effectivement. Oui oui. Après c'est un turn, sachant qu'il n'était pas chez All Elite, il a fait quelques apparitions dans la famille, bon. Par-ci par-là, ouais, c'était un mercenaire officiel. Ouais, donc bon, de toute façon ça démarre mal, je pense, mais c'est pas grave. On verra la suite. Là, c'est juste pour le repasser tout de suite babyface. C'est ça. Voilà, tant pis. C'est pas bien amené, mais c'est comme ça. Ça va être quand même un très bon match. Voilà. Ah oui, Ce qu'il ça, par contre, le ce qu'il Takeshita faut retenir, ça va être Osprey, exceptionnel. Hein. Voilà. c'est deux bons catcheurs. On peut pas dire le contraire. Dernier, Wardlow affronte un jobber. Il le bat. Il le bat, voilà. Bref. Ils le battent, parce que Wardlow fait deux personnes en même temps. Ouais, ils sont deux maintenant. Les Young Bucks débarquent. On les voit débarquer en jet privé plus tôt dans la soirée avec leur costard imbibé de sang. C'est trop dégueulasse, hein. Vraiment, ils sont pas C'est changés depuis une semaine. ouais, et c'est pas fini a priori parce qu'ils vont se combattre. Enfin bref, on les voit débarquer, voilà. Derrière, Adam Copeland affrontait Daniel Garcia pour devenir le #1 contender pour le titre TNT. C'était officiel, c'était ce qui était prévu. Match bien posé entre les deux. Je crois que t'allais dire bien Intéressant. pourri. Match Non, bien... non. J'ai fait oula. Posé, ça prend son temps. Mais c'est propre, je suis à 3,25. Ça prend son temps, ça C'est- a bah, eu c'est- que 12 minutes, hein, donc ils ont... Est-ce qu'ils ont à un moment pris Non, mais autre ça chose que leur court temps? pas. Ça court pas. Enfin, c'est Copeland, quoi. Il peut pas. Ah bah oui, ça Du compte mal pas. à- Hein. C'est compliqué, quoi. Mais le combat ne finira jamais car les méchants Nick Wayne et Kill Switch débarquent sur le ring et tabassent les deux. Ça finit en no contest hein, parce qu'il n'y a pas de choix. Ils tabassent les deux. Donc c'est considéré comme un no contest. Normal. Juste derrière, Christian sort les deux chaises et il arrive à porter son concerto. Enfin, c'est pas son concerto justement, mais il porte le concerto sur Adam Copeland. Cette fois, il a réussi. Donc, quid de cette histoire? Est-ce que Copeland sera révolution du coup? Est-ce qu'ils ont fait aussi un freeway comme il y a eu pour... Bah non, pas deux. Bah dans ouais, le ça même serait pay-per-view. vraiment de la merde, hein. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ils vont nous faire la même chose que pour les titres mondiaux. Non, quoi. mais non. Je pense que c'est pour le retirer du match. Donc ça sera Du Garcia c'est pour toi? Bah, je pense, ouais. Garcia Christian et Edge qui arrive dans le match à la fin ou un truc comme ça? Ouais, pour se venger et pouvoir faire perdre le titre, on sait pas. Pas ouf, hein. Pas ouf encore l'idée. Ouais. Hein. Mais Là vu comme le ça, coup moi je de trouve cha- ça pas ouf. Hein. Oui, mais vu le coup de chaise, je le vois pas être la semaine prochaine comme si de rien n'était. Ouais. Être là, hein, et on est dans une semaine et demie maintenant. Bah, il reste plus qu'un show avant le pay-per-view. Bah ouais, c'est clair, il reste Dynamite et Collision, quoi, si on veut. Mm. Ouais, ouais. On sait pas où ils veulent en venir. Ils veulent introduire des Garcia là-dedans, en fait, surtout. Ils ont essayé d'insérer de force avec Garcia là-dedans. On verra ce que ça donne. Derrière, promo de Samoa Joe avec Strickland et Page pour hyper leur futur match. Dans la promo, on retrouve le Joe hein, énervé. C'est bien quand Pas même. content. On retrouve quand même le Joe qui est agressif. À voir ce que ça donnera. Mais voilà, la promo est plutôt bonne de Samoa Joe. Derrière, Tony Storm qui fait son éternel promo un peu chelou, on s'en fout. Les Young Bucks, parce qu'il faut quand même qu'ils aient des matchs avant leur match pour un championnat par équipe. Ils affrontent les Top Flight, Dante et Darius Martin, d'autres frangins du coup, qu'ils ont adoubé, hein, parce que c'est eux qui les ont fait venir chez AEW en plus, c'est un peu d'histoire. Ils débarquent avec leur costard, ils catchent en costard. Top Flight est un peu ce que Young Bucks était au Hardy Boys, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. Même s'il n'y a pas eu d'adoubement. Ouais, Young Bucks, c'est carrément eux qui les ont recrutés. Ils les ont repérés, ils les ont recrutés parce qu'ils étaient vraiment inconnus, les Top Flight. Hein. Même Oui. en Indie, personne n'en avait entendu parler quasiment. Match intéressant, mais bon, peu de suspense, donc on n'est pas dedans. Top Flight gagne.
Et les Bucks disent on s'en fout, c'est nous les patrons, on aura le match quand même. Ça marche aussi dans la story. Mais voilà, ils gagnent, les Young Bucks gagnent, bien violent. Et puis voilà, promo derrière avec Tony Schiavone pour dire qu'on n'est pas gentil. Ouais, et puis pour dire on est invaincu, donc on a le droit à un match pour le titre. Quoi. Voilà, on vous emmerde. De toute façon, c'est nous qui bookons. C'est nous les bookers. Et on est invaincu en 2024. On s'en fout. Voilà. Non, mais Il c'est est où le problème volontairement de la mauvaise foi. Il est où le problème Non, mais la promo est volontairement de la mauvaise foi en plus, c'est foutage de gueule. Willow Nightingale affronte Sky Blue et Willow gagne. Voilà, on va pas parler du match, c'était pas bien. Et le main event, Orange Cassidy et Matt Taven. Je sais pas si la stipulation était prévue de base, mais en tout cas, je l'ai découvert à Dynamite. Moi, c'était un Texas Deathmatch entre les deux. Et on va avoir un très très bon match. Cassidy arrive à faire des super matchs comme d'habitude. Matt Taven, un très bon Matt Taven. Bah, moi non plus, mais là, ça a bien matché. Ça a très très bien matché contre Orange Cassidy. C'est bien violent, ça envoie du lourd quand même. C'est très rude et Orange Cassidy qui gagne par KO, je crois. Okay. Taven se relève pas en fait. Il prend un KO. Un KO technique et voilà. Et ça sera pas le dernier de la soirée qu'on parlera, hélas. Non. Bon, il s'est relevé quand même. Donc voilà, victoire de Cassidy. Ouais, Cassidy, je parlais de l'autre. Ah, pardon. Cassidy qui conclut le show comme ça et on verra ce que ça donne, mais il perdra quand même son titre contre Roderick Strong. Main event étonnant, hein. De pas mettre un plan de Garcia. Ah non, c'est même pas un titre pour le match pour le titre. C'était un match pour avoir le titre, je crois. Une chance au titre, je pense. Ouais, c'était juste pour l'éliminer, je crois, un peu. Mais voilà. C'était un éliminator match, donc s'il gagnait, Matt Taven avait le droit au titre, non? Je pense. Ouais. Un truc comme ça. Non, même pas, il y avait rien de prévu. Il y avait même pas d'éliminator. C'était un Texas. Non, c'était un Texas Deathmatch. En fait, c'était pour l'affaiblir, quoi, pour lui faire très mal, quoi, avant que Roderick Strong termine le boulot, quoi, à Révolution. Okay. C'était l'idée du clan. Mais même quand tu regardes l'affiche, tu vois, qui est annoncée sur les réseaux, tu penses que c'est Copeland Garcia le main event, quoi. Enfin, c'est étonnant de le mettre en plein milieu du show. Ouais, non, c'est étonnant. Je comprends pas tout, moi, des fois. Hein. Mais ça a été bien fait quand même. C'est bien d'avoir mis en main event, quand même. Et voilà. Mais dans ce cas, tu dois le mettre en affiche. Enfin, tu vois, tu fais une affiche pour dire voilà, notre Dynamite. C'est clair. T'es d'accord avec moi que le match qui est tout en haut, en gros, doit être le main event. Enfin, ah ouais, clairement, généralement c'est ça. Je comprends pas. L'UFC, c'est bizarre. Hein, sur l'affiche, c'est Volkanovski, Topuria. Hein, c'est étonnant. C'était le main event. Bizarre. Et encore une fois, c'est Beretta qui vient sur le ring pour fêter la victoire avec Cassidy. C'est le seul qui vient. Oui, Chaos n'est plus, hein, je pense. Ouais. Non, mais c'est surtout que Beretta, ça pue, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il va turn. Beretta il va turn, il va rejoindre le clan. Ouais. Je pense qu'il rejoint le clan et il travaille Cassidy. Pourquoi pas, lui qui va faire perdre, qui va briser le rêve de Cassidy. Honnêtement, pourquoi pas, mais c'est nul, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Ouais. Ah non, bah, c'est pour lui créer. Beretta qui turn pour aller dans le clan de Adam Cole, franchement. Par jalousie de Cassidy. Ça m'intéresse pas, je pense. La jalousie de Cassidy. Puis après, quand t'auras plus le titre, bah, ça sera Cassidy contre Beretta pendant 3 semaines, 1 mois. C'est ça. C'est pas ça qui va me donner envie, voilà, c'est comme ça. C'est pas les histoires racontées actuellement me chauffent pas des masses, donc c'est pas ce Dynamite là qui va changer quelque chose, quoi. Non, c'est sûr. Derrière, on passe rapidement à W Rampage, c'était le 132e. J'ai regardé quelques matchs rapidement. Le premier, c'était Sammy Guevara contre Jeff Hardy. Hein, je l'ai un peu regardé pour un voyeurisme parce que tout le monde avait vu l'info vu que c'est enregistré. Par contre, le match est bien. Jeff Hardy est bien, il est en forme en ce moment. Son heel turn lui va bien. Il est plutôt en forme. Mais elle n'a pas eu de bol, quoi. Du coup, et tragédie un peu quand même, c'est que Sammy Guevara sur son 360 splash, et le genou retombe droit dans le pif de Jeff Hardy, mais vraiment salement. Il y a du sang partout sur le ring. Il finit le match quand même, Sammy Guevara, il fait le tomber 1, 2, 3 et il gagne. Il y a même ils ont fait une coupe au montage, hein, où tu vois pas, où tu vois que c'est vite expédié parce que derrière Hobbs attaque Sammy Guevara, mais tu vois qu'il manque quelque chose, quoi. Il n'y a plus de catcher, il n'y a plus d'Hardy Boys, il n'y a plus rien. Mais il a mal fini, le pauvre Jeff Hardy. On n'a pas plus de nouvelles que ça. Il s'est certainement pété le nez, ça c'est sûr.
Mais alors, le pauvre a vraiment pas de bol parce que là, pour le coup, il peut rien faire. Il peut pas l'éviter. Donc attention, Samy. Attention, c'est pas la première fois en plus. C'est pas la première fois. Dangereux, Samy. Mais très bon match quand même. Et j'ai regardé. Les Parce Von que Eric. j'aime. Non. Non, Une non, minute j'ai pas regardé 47. Van Eric. Ouais, du coup, en plus, j'aurais pas grand chose à voir. Attention, Non, hein, j'ai regardé Queen. les Von Eric, Ouais, quand ils sont chez All Elite, chez Overwatch, ils gagnent tout à chaque fois. ouais, bah ils ont gagné, les Van Bah Eric. ouais, c'est pour ça. Ils gagnent tout. Attention, Ouais, les Von mais Eric. comme ça. Moi j'aime bien, parce que Super. c'est Ouais, mais ils sont pas historique. incroyables non Non, plus. il y en a un des deux qui est meilleur, je sais jamais si c'est Marshall ou Ross. Je sais plus, mais c'est pas. Mais On surfe sur le film Iron c'est Claw, ça, hein, ouais. en ce moment. Faut que je le voie, Totalement. d'ailleurs, faut que j'arrive à le. Il vient de sortir en cinéma en français. Mm. Queen Aminata, moi je vois ce qui m'intéressait, c'est Queen Aminata qui affrontait Anna Jay. Je voulais voir ce que. Je continue à suivre Aminata, quoi, comme d'habitude. Victoire d'Aminata, donc première victoire dans le main roster de Aminata. Toute première victoire dans le main roster. Elle a 5-0 chez ROH, hein, elle s'est qualifiée au premier tour du tournoi la même semaine. Il y a un tournoi Women's TV. Ils ont mis un deuxième titre Women's. Il y a un tournoi pour désigner la première. Quelle belle idée. Et elle a passé le premier tour. Et là, elle bat Anna Jay et ça a été annoncé après show. Aminata is All Elite, c'est officiel. Très bien. Donc, moi je l'ai pas vu, mais on m'en a dit que du bien, donc. Ouais, c'est mérité, c'est archi mérité. Maintenant, elle va pouvoir. Tant que t'es pas signé, de toute façon, t'as pas de victoire hein, chez AEW généralement. Maintenant, il va falloir la développer, sachant que je pense que c'est elle qui prendra le titre chez ROH déjà. Il y a des chances que ce soit elle qui l'ait et je pense qu'elle peut vite monter aussi dans le main roster à côté. On peut vite lui mettre une place importante. À voir, si elle est talentueuse, de toute façon ça fera pas de mal à la division. Elle mérite, elle mérite énormément. Mais si tu regardes la division féminine de ROH, elle est 1000 fois meilleure que celle du main roster. On se croirait avec NXT et WWE à une époque. Hein. Elle est super forte la division ROH au Women's. Ce qui est paradoxal quand on dit ROH et Women's. Oui, c'est pas l'histoire du... ça va pas avec l'histoire, mais bon, c'est comme ça. Non, mais bon, ils ont vraiment une très bonne division. Donc victoire d'Aminata et voilà, il y avait un gros tag team match derrière horrible. J'ai pas regardé le Bang Bang Scissor Gang qui affrontait la bande à Jay Lethal. C'est pareil ça. Putain. Ça et le Dark Order. Jay White, ce qu'ils font avec Jay White pour l'instant là. Je sais pas où ils veulent en venir avec cette histoire. Mais bon, c'est de l'attente, j'ai l'impression. Compliqué. On attend. La semaine prochaine, je pense qu'on vous parlera pas de Dynamite. Parce qu'on vous fera sûrement la preview de Révolution semaine prochaine. Alors semaine prochaine déjà ça sera soit dimanche soir soit mardi soir. Ça va dépendre de plein de choses, de nous deux. Fab est à la Rix, moi je suis très occupé pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc est-ce qu'on arrivera à se caler pour dimanche soir faire le DKC? Je pense que ça devrait le faire. Je sais pas ce que t'en penses. C'est faisable. C'est faisable. Et si c'est pas le cas lundi soir, moi je ne peux pas, donc ça serait mardi soir. Et on vous parlera pas du Dynamite, je pense pas qu'on aura le temps. Dans ce Dynamite, il y aura Tony Storm versus on sait pas, et pour Azo versus on sait pas. Chacune va avoir son combat. Il y aura le donc fameux FTR BCC, hein, le BCC Castagnoli Moxley. Et on aura, alors ça, j'ai du mal à comprendre. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Samoa Joe et le Mughal Embassy, c'est-à-dire Brian Cage et Swerve Strickland contre Adam Page ou qui est Rob Van Dam. T'as un triple menace, tu mets Samoa Joe et Swerve dans la même équipe. Enfin, non. Ouais, c'est un bordel. C'est vraiment on dirait un live event. C'est un match de live event, le truc. Bon. Ça n'a pas de sens. Pas très intéressant. Non, et à collision, ce qui est intéressant, ça j'essaierai de le mater, c'est le Bryan Danielson contre Jun Akiyama qui a été annoncé. Ouais, donc, qui revient chez AEW. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Très cool. Hop, on affiche, bam. Voilà ce qu'on a pour l'instant à Révolution d'annoncer. On va pas en faire la preview là, on le fera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, nous avons donc Darby Allin et Sting qui défendront contre les frères Jackson, les Jackson 2. Ouais. Mathieu et Nicolas, attention. Oui, excusez-moi. Qui sera main event entre ça et le Adam Page, Samoa Joe et Strickland? C'est le tag. Ça va être le tag. Ça serait pas illogique. Hein. Moi, je comprendrais totalement que pour une fois, tu mettes pas le titre mondial là-dessus.
On aura aussi Bryan Danielson qui va essayer de prendre le Continental Championship d'Eddie Kingston pour la deuxième fois. Non, pas la deuxième fois, puisque c'était Non, mais c'est la vengeance du tournoi, quoi. voilà, C'est la revanche revanche du du tournoi. tournoi. On a donc le fameux Will Ospreay Takeshita. Nous aurons Tony Storm contre Purrazzo. Et nous avons Cassidy contre Roderick Strong pour l'instant, ce qui nous fait 6 matchs. Il y en aura au moins encore 4. Ouais. En comptant le buy-in. Dans ces 4, Sachant qu'est-ce qu'on que, peut avoir dans les sachant histoires là que les New, a priori, c'est blessé. Qui ça? J'ai pas entendu, ça a coupé. Julia Hart se serait blessée Ah, d'après oui. les rumeurs. Effectivement. Donc, elle ne défendra certainement pas son titre. Donc, déjà, tu retires ça. Le trio, ça. Ah, si, ils peuvent nous pondre un truc à la dernière seconde avec. C'est qui l'a le trio déjà? C'est The Acclaimed. Ah, bah oui, c'est The Acclaimed. Ouais, donc Donc, est-ce qu'ils vont nous sortir peuvent Jay White Je pense, genre un faux truc le amical. faire vite là, hein, parce que. Ouais, ils peuvent te le pondre. Ah, en rapidement, amical comme ça, aussi, à la Ospreay Takeshita. Ouais, une fausse amicale. Comme ça, elle Une fait fausse chier. amicale. Bah, il y aura donc Ouais. Christian contre Garcia. Ouais, il va défendre. Il Ou défendra Copeland. certainement. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que tu fais Il de y a- FTR et de BCC? Il peut y avoir quelque chose. Bah, sachant qu'ils ont déjà fait un match solo, donc compliqué. Bah, c'est ça, ouais. Est-ce que FT... Est-ce alors, que BCC, Ça se termine pas vraiment le combat et t'as un match à stipulation à Révolution. Ouais, ou alors tu rajoutes Wii Utah dans l'histoire et FTR. Bon, ils avaient déjà Garcia qui s'est retiré du truc, ils reprennent un autre gars, mais bon, Ouais, ça fait un ça peu... sortira de nulle part. T'es Non, redondant, quoi. non, peut-être ça, peut-être un côté. Ça se termine pas vraiment et du coup t'es obligé de faire Bah, un match je à vois pas stipulation. ni Moxley ni FTR dans qui ne soit pas dans le pay-per-view. Ce serait étonnant, quoi. Ah, bah Dark, on est d'accord avec toi. J'ai beaucoup décrié ça. Effectivement, Dark estime que Samoa Joe, World Champion, il a du mal. C'est de la merde. Ça ne devrait pas être le cas. Moi aussi, j'aime beaucoup Samoa Joe, mais je l'aimais beaucoup il y a 20 ans, surtout. Ouais. Donc, non, il devrait pas être champion à l'élite, c'est pas sa place. Est-ce qu'il a pris un spot que Punk aurait dû avoir? J'en sais rien, je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que la blessure de MJF a fait que ils ont dû décider un truc vite fait? Moi je pense qu'il y avait clairement mieux à faire que de faire Samoa Joe MJF à l'époque. Sachant qu'il en avait déjà eu un Dynamite, enfin ça n'avait pas trop de sens. Tu sens que c'est fait un peu à l'arrache parce que trop de blessures. Après, t'as amené Page d'une façon ou d'une autre contre MJF à la place et c'était bon. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, ou même Strickland, et puis voilà. Donc non, comme toi Dark, on a du mal. Ouais. Mais bon, Willou arrive, il va nous sauver. Il va sauver. Le futur champion pour 10 ans. Pas du tout. Ouais, donc sûrement un truc autour d'FTR et de BCC, je pense. Le Christian, peut-être Hook qui va défendre son titre à la con au buy-in. Contre Brian Cage, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce qu'il y a dans les histoires qui traînent encore? Je vois pas trop là, ça me paraît. On a fait le tour, il n'y a pas énormément d'histoires en ce moment. Tout est tourné autour du titre, il n'y a pas de rivalité hors titre actuellement, il n'y en a pas énormément. Ouais, compliqué. Ouais. Bah, ça sera bien, ça veut dire qu'il y aura un match plus long, des fois c'est pas plus mal. Oui, moi ça me gêne pas, mais les connaissants, non, il y aura autre chose. Bon, on verra bien, la dernière semaine nous le dira, et puis on vous fera donc la preview semaine prochaine, donc on n'en parle pas plus ici. Voilà. Avant de fermer la page, ce que j'allais te dire, vas-y, continue. Non, vas-y, tu voulais dire. J'allais dire qu'on allait aussi parler. Fermer la page non, j'allais dire avant de fermer la page qu'on allait aussi parler semaine prochaine de New Beginning in Sao Paulo. Les 2 journées, vendredi et samedi, où on aura alors la carte du vendredi où nous avons Nagata contre Zack Sabre en 1v1. Pourquoi pas. Des tags à la con, on s'en fout. Mayu Iwatani contre Shirakawa pour le titre IWGP Women's. Bien ça. El Desperado contre Sho pour le titre junior. C'est pas bien ça. Evil contre Shota Umino pour le titre Never. Allez Shota. Tanahashi contre Matt Riddle pour le titre World Television. Donc les débuts de Matt Riddle, on verra bien. On verra bien. Et le main event, David Finlay contre Nick Nemeth. Ça va être bien. Ça va être intéressant en tout cas. Et le lendemain, c'est bien le lendemain, oui c'est ça, le 24, on est le 18, donc c'est bien ça, c'est bien vendredi, samedi. Nous aurons des match tags, on s'en fiche. Nous aurons le dernier match de
Oui, je l'ai pas dit, hein, mais il y a un 5v5 avec Chaos, avec Okada dedans. Et on aura le dernier match d'Okada, hein, qui est à peu près du même niveau que le match d'Ospreay. À peu près. À peu près, hein, qui est donc le deuxième match de la carte, hein, c'est catastrophique. Chaos qui fera face à Chaos plus Tanahashi qui fera face à United Empire plus Matt Riddle. Avant le match du départ de Tama Tonga, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tama Tonga a un match après pour son départ aussi, donc Okada est encore moins bien considéré que Tama Tonga pour son départ. Je ne comprends pas ce que fait New Japan. Ils ont donné un départ de ouf à Ospreay avec un 5 étoiles, hein. On l'a sorti avec Fab nous la semaine dernière, on s'est dit allez. Enfin, Fab m'a convaincu surtout. Et là, ils te sortent un 5v5 pété du cul. Je crois qu'ils en ont gros. Hein. On en a gros, ils ont dit New Japan. Hein. Tu pars, Ospreay, on s'en doutait, mais toi, on en a gros. Hein. Donc vraiment, on te fait pas. Ou alors ils se disent, tu vas revenir. Tu vas faire 2-3 ans chez All Elite et puis tu vas revenir. Peu importe, tu le chies pas comme ça. Quoi. Là, vraiment. c'est l'image de ta fou, compagnie. Quoi. C'est l'Ice de ta compagnie, bordel quoi. Bah, c'est peut-être ça, hein. C'est le problème que ce soit l'Ice, ils l'ont hyper mauvaise. Ça n'arrive jamais en fait. Je pense qu'ils l'ont mauvaise. Ça n'arrive jamais au Japon que l'Ice se tire. Ça se trouve, il a annoncé qu'il allait chez Noah. Hein. C'est au niveau de. Non. non. Si, il allait taper Kaito, c'est marrant. C'est un peu le niveau Misawa qui se barre de la JP à l'époque quoi. C'est l'Ice qui se tire. Après, Misawa il part avec tout le monde. Il part avec tout le monde et il crée autre chose au Japon. Oui, c'est encore pire, mais dans l'image de l'Ice qui part, ça fait mal quoi. Mais oui, c'est vraiment, on s'attend pas à une fin comme ça pour Okada, c'est très moche. Et donc, comme tu disais, ensuite, le dernier match de Guerrilla of Destiny de Tama Tonga Tangaloa. Alors, Tangaloa est encore signé jusqu'à preuve du contraire. Hein. Mais Tama Tonga, c'est son dernier combat. Et qui fera face à Guerrilla of Destiny aussi, ELP contre Icoulé. Donc le passage de témoins, on va dire, pour le clan copain. Voilà, dernier match de Tama Tonga. Ensuite, on a Nick Nemeth et Taguchi contre Finlay et Gedo. On continue le match de la veille, quoi. Ouais. Taka Michinoku contre Bushi en 1v1, ça sort de nulle part. On peut pas voir ça. Non, j'aurais pas le temps, désolé. Hiromu contre Doki. Bon, Hiromu, faut l'utiliser, on l'utilise comme ça. Taichi contre Takagi. Des petits 1v1, c'est bien parce que c'est pas le genre de New Japan. Taichi qui revient de loin, on sait pas où il est. Et ils nous font ça en ce moment, c'est plutôt cool. Donc Taichi Shingo Takagi, donc ça fait plaisir. Le R versus R match entre Tsuji et Uemura. Qui va perdre ses putains de cheveux? Ça c'est intéressant, très intéressant. Et le main event, la revanche, Naito versus Sanada. Et sachant que ça a bien été annoncé, prochain show, ça sera le show anniversaire et ça sera le match poids lourd contre junior. Donc, on peut supposer que ça sera Naito contre El Desperado. Oui, la logique. Voilà. Et après, nous aurons la New Japan Cup, voilà, qui démarrera juste après ou juste avant. Windy City Riot au mois de mai, juste après la New Japan Cup aux États-Unis. En avril. Ouais, bah après. Non, t'as dit au mois de mai. Ah, j'ai dit mai, pardon. Ouais, non, au mois d'avril, juste après. Mais il y en a un autre. Oui, il y a 2 shows américains. Mais voilà, donc là, on vous parlera de ça, nous, la semaine prochaine. Et puis, on suppose qu'on n'aura pas les infos là pour la New Japan Cup, mais qu'on les aura dans la semaine qui suit, parce que la New Japan Cup va arriver vite. Ils vont faire sûrement une conférence pour nous annoncer le tableau. Donc ça va forcément nous intéresser. Et on sera déçus, comme d'habitude, du tableau. Mais on va regarder ça. Est-ce qu'il y aura Matt Riddle? Est-ce qu'il y aura Nick Nemeth? Est-ce qu'il y aura un petit gars de l'élite qui va passer sa tête? Est-ce qu'il y aura Bryan Danielson? Est-ce qu'il y aura... voilà, on verra bien. Archer. Est-ce qu'il y aura Ospreay? Non. Est-ce qu'il y aura Okada? Non. Non, a priori. Ce serait étonnant. Est-ce qu'il y aura Tama Tonga? Non, mais on s'en fout. Voilà, donc semaine prochaine, ça sera preview de Révolution et New Japan sur les 2 jours. C'est ça. Voilà. Et semaine prochaine, du côté de... Je dis juste ça rapidement, hein, pour ceux qui ont raté l'occasion. Si vous êtes du côté de la Bretagne, n'hésitez pas à aller passer un petit coup du côté de Redon à la Rix, parce qu'on a un japonais qu'on aime beaucoup, nous, qui va venir. C'est Yoshi, donc c'est-à-dire Yoshiki Inamura de Pro Wrestling Noah, qui est en excursion à la Rev Pro notamment. Qui va poser ses valises du côté de Redon en Bretagne pour le Rix épisode 19, et ça va être un gros match, et il a été annoncé son adversaire, ça va être Scar. Ok. Ça va être Scar, donc ça va taper fort. Scar qui va se prendre une fessée, je vous l'annonce. Et Namura va enfin gagner. Il fallait qu'il parte de chez Noah.
Non, parce que même un réfro, il se fait laver. Mais non, voilà. C'est une grosse brute et ça va être une grosse affiche et c'est très bien pour Scar. Je suis très Bah content pour oui, il doit Scar. être content Il a une là, superbe affiche là pour d'avoir une lui. Amoura Scar. C'est super pour lui. C'est Ouais, ouais. super. Super. Et Super. Donc, voilà. allez faire un bisou à Fab, il y sera. Voilà. Faites-lui plein de bisous. Faites-lui plein de bisous Voilà. de ma part. Parce que moi, je le vois Ici. pas souvent. Je le vois Voilà. pas assez souvent, mon Voilà. Fab. On se voit comme ça Voilà. là, mais en vrai, on se voit Ouais, pas ouais. et ça me fait mal à mon petit cœur. Voilà. Ah ouais, mais tu viens pas aussi. C'est toi, tu viens plus en soirée. Voilà. Donc Allez, on voilà, va c'était passer à la partie. la page Rix. Voilà. Hop là, oh, attends toi. On va passer à la partie UFC avec l'UFC 298, Volkanovski versus Topuria. Oui, c'est ça. Non, Oui. je voulais te faire croire que j'avais figé, ça marche pas. Bah non, ça marche pas du coup. Tu clignes des yeux en fait. Bah excuse-moi, excuse-moi Un peu vieux quoi. Bref, arrête. Hein. Oh, c'est un trop horrible. Laisse-moi C'est tranquille, horrible. je suis fatigué. On a commencé avec un match middleweight entre Anthony Hernandez, l'américain, pardon, qui faisait face au Ruskov Kopilov. Le Ruskov quoi. Non mais. Avec un américain Le qui Ruskov. était assez largement favori, qui était 15e et Kopilov qui n'était pas classé. Qu'est-ce que ça a donné ce match, mon cher Fab? Ça a donné que Kopilov, debout, ça allait plutôt quand même. Il tenait bien la dragée haute à Anthony Hernandez. Et à un moment, Hernandez lui takedown dans le round 2. Et Yes. t'apprends que Kopilov a oublié de s'entraîner sur la défense. Je sais pas, je sais juste qu'il faut baisser la tête, le menton, pour pas qu'il m'étrangle, mais je sais pas quoi faire d'autre. Voilà, je sais pas attraper les bras ni les jambes de mon adversaire, donc je me fais Je suis tirailler de russe, hein, coups je suis pas déjà. dagestanais, hein. C'est bon. Ouais, bah ça se voit, t'as raté un truc. Et non, déjà il se fait tabasser parce qu'il retient pas les bras pour commencer. Et derrière, il prend tout son temps et Hernandez, il se place doucement, il choisit, oh pas dans ce sens-là, oh, peut-être dans ce sens-là, j'ai peut-être un point de côté, mais je prends mon temps. C'est tranquille, mais aucune défense de Kopilov, c'est une catastrophe. Et Anthony Hernandez arrive à s'enrouler correctement, il a un bon triangle, il lui chope sous la gorge, là, il lui met le bras sous la gorge et c'est terminé, il est tranquille. Rien à dire. Ouais, Anthony Hernandez qui gagne. Bon, moi, c'est deux gars que je connaissais pas, donc j'avais pas trop d'avis là-dessus. Le match était pas mal, hein, le combat était pas mal. Ouais, le premier round est intéressant, hein, franchement. Ça se mettait sur la tronche. Et on enchaîne tout de suite avec le match des Batam entre Dvalishvili qui était... C'est toi le Batam. C'est toi le Batam, ouais. C'est celui qui dit qui est d'abord. Dvalishvili qui faisait face le numéro 2 de la KT, qui faisait face au numéro 3 de la KT, le vétéran Cerudo, Henri Cerudo. Ouais. Donc la Géorgie contre... Alors la Géorgie, moitié américain, d'après son drapeau de fin. Ouais, ça dépend. Je ne sais pas. Contre l'américain Cerudo. Dvalishvili était favori, il n'y a pas eu de surprise, Dvalishvili a été clairement meilleur. Ça a été à la décision, décision unanime pour Dvalishvili, qui conforte sa place de, je pense, prétendant au titre de O'Malley si O'Malley bat Vera. En tout cas, il est l'aspirant. Il me semble, il va devenir l'aspirant. On suppose qu'effectivement il sera l'aspirant, puisque actuellement le numéro 1 c'est Sterling, et Sterling est parti chez les Feathers. Donc voilà. En tout cas pour l'UFC 300, c'est dans le 300 qu'il y a Sterling, je crois. Sterling il fait face à Kadze, je crois. En après ça paraît logique, ouais. Ouais, dans le combat c'est Cerudo, c'est normal, hein. Cerudo 40 balais, je crois, 41. Et ça se ressent parce que Dvalishvili sur l'endurance il est beaucoup plus là, il a un gros cardio et il enchaîne bien tout le match. Cerudo est très fort encore, hein. Et il envoie du lourd à un moment. 37 ans, tu l'as vu. 37, ouais, je l'ai vu, bien. Mais il le fait trembler quand même à un moment. Il lui met un gros crochet, je crois, dans le menton. Il fait trembler Merab, mais ça plie pas. Et non, c'était pas mal. Hein. Ouais. C'était un bon combat aussi, ça. Et Merab, un vrai technicien, enfin un vrai cogneur. Et il va l'avoir à l'usure, mais Cerudo solide, hein. Il tombe pas. Mais il n'y a pas photo. Hein. C'est une décision unanime, je sais pas. Ouais, décision unanime. Ouais, mais il mérite largement sa victoire, Merab. C'est très dur de faire tomber Cerudo. Ouais, donc c'est déjà très bien de ce qu'il a fait. Et oui, il va certainement être l'aspirant. Et je pense qu'il peut battre Sean O'Malley. Hein.
Si c'est toujours Sean O'Malley, Oui, déjà. c'est toujours Sean Déjà. O'Malley, parce que Vera a Mais, battu Sean O'Malley, c'est pour ça qu'il a un combat d'ailleurs. C'est ça, mais je pense que Merab est plus fort qu'un O'Malley. Mais après, on pense que tout le monde est plus fort qu'O'Malley. Au final, Mais au a final, réussi à devenir il champion. a Donc, battu Sterling, etc. Alors qu'on s'y attendait il pas. a éteint Donc, Sterling et net et sans bavure. Hein, donc, voilà. exact, donc pas trop. Voilà, peut-être parce qu'on l'aime pas des masses et que du coup on a cette sensation-là aussi. Très Puis sous-estimé. Hein, en le fait, grand échalas, là, tout maigre, qui fait le malin, tu te dis bon. Après, Mais il est bon, grand pour les Batam, donc ça c'est un avantage aussi, il a une belle allonge. Hein. c'est ça, mais bon, il prouve en tout cas qu'il Bah, il est il champion. prouve sa grande gueule. Voilà, Il prouve sa grande gueule. il est quoi. champion, mais on va pas se mentir, je serais pour Dvalishvili si Oui, elle moi court. aussi. Voilà. Il parle moins. Exact, exact. Match suivant en welter, le numéro 8 contre le numéro 10. Goff Neal, l'américain, faisait face à l'irlandais Yann Machado Gary. Conspué, hein, il n'est pas du tout aimé. Gary était assez largement favori. Et le match était pas bien. C'était nul. Oh la vache, on En fait, s'est fait chier. Il me semble que t'as 2 lutteurs déjà de base, je crois. Ils qui ont pas lutté. s'affrontent. Déjà. Ils ont voulu rester debout. Après, les lutteurs peuvent rester debout, c'est pas le souci. Mais ils restent debout en face à face. Ils se mettent 2-3 jabs. Ils se mettent. C'est combien une cinquantaine de coups significatifs pour Neal, je crois, dans le match. Ouais. Et une trentaine pour Yann Gary. Donc, ce qui est très faible, en fait, en soi. Il y a ça. En fait, il n'y a pas de combat. Les deux hésitent des deux côtés, hésitent à y aller. Et ça fait un match pas intéressant. Yann Gary gagne parce qu'il touche plus, quoi, mais sans faire mal, quoi. Il le touche. En fait, c'est des scrims, quoi. Il la touche. Il a fait des touches. Donc, il a gagné le match parce qu'il a touché plus, mais il fait pas mal. C'est les JO en boxe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une boxe amateur. Parce que même le MMA amateur, ça n'a rien à voir. Non. Et Yann Gary gagne logiquement parce que oui, il a plus touché, mais c'est inintéressant. Ouais, décision split. Donc, Splitté, ouais, mais. En français. Partagé. Partagé. Voilà, décision partagée. On mettait Gary aussi vainqueur, hein, mais bon. On s'est ennuyé, hein, ça a été au bout et on s'est vraiment. Très ennuyant et Yann Gary, il a intérêt à s'améliorer, il va galérer. En tout cas, là, il hésitait trop et c'est pas intéressant. Ouais, clairement. C'est pas bon pour lui. Pourtant, il parie beaucoup sur lui. Non, c'était pas bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on l'a vu, c'était pas une réussite. Le co-main event, nous avions en middleweight Robert Whittaker contre le blessé Paulo Costa, même s'il n'était pas blessé, mais l'habituel blessé Paulo Costa. Le troisième contre le sixième en middleweight, l'éternel, ouais, cherchez le mot, avec un Robert Whittaker qui était assez largement favori. Ouais, dans un match où, je rappelle, le dernier match de Paulo Costa, c'était le 21 août 2022. Oh non, j'exagère. J'exagère. Quand même. 2014. Il était année. Le gars qui en fait toujours plus. Donc voilà, je le rappelle, tout le temps blessé. Il y avait combien d'annulations 1, 2, 3, 5, 4 d'affilée. 4. 4 annulations d'affilée. Compliqué, hein, quand même, hein. Compliqué. Et dans un match, ouais, qui est pas mal, avec un Paulo Costa qui fait le malin. Un Robert Whittaker qui... Chirurgical. Ouais, voilà. Qui le laisse... qui laisse Paulo Costa attaquer, qui contre. Ouais. Et qui touche à chaque contre. Et qui fait très mal. Même si Costa ne tombe pas. Non, Whittaker s'est fait une grosse frayeur. Whittaker qui se fait une grosse frayeur à la fin du premier round. Où il a 2 doigts de tomber. Ouais. Sur un gros high kick de Paulo Costa qui est magnifique. D'ailleurs, sur le high kick, il a 2 doigts de tomber. Il ne fléchit pas. Il tient. Non, le super combat. Paulo Costa arrogant, on sait qu'il est comme ça, mais bon, en même temps il est solide, hein, parce qu'il en prend plein la tronche, il n'a pas bronché une seule fois, Costa, par contre. C'est clair. Mais il perd parce qu'il ne touche pas assez, il se fait contre à chaque fois. Il tente une droite, une gauche, ou enfin peu importe, et tout de suite il se prend un enchaînement de 2-3 coups, à chaque fois. Whittaker a une rapidité et une précision chirurgicale qui fait qu'il gagne. De toute façon, il ne faut pas oublier que Whittaker, hein, quand Adesanya était champion, il avait tous ceux qui étaient... Il était premier, hein, toujours. Contender. Il a à chaque fois perdu contre Adesanya 2 ou 3 fois. 2 fois, je crois. Je vais peut-être mettre 3, je sais plus. Mais par contre, le problème, c'est que celui d'en dessous, il les lavait à chaque fois. Donc, c'était très compliqué.
Là, maintenant que c'est plus Adesanya, tu te dis, là, avec sa victoire, est-ce qu'il va aller prendre Dricus ou est-ce que Dricus va prendre Adesanya? Ça dépend de ce que veut faire Adesanya, s'il veut recombattre tout de suite ou pas. Après l'UFC, je pense qu'eux, ils vont faire le forcing pour avoir Adesanya. Ouais, mais UFC. Adesanya, s'il a pas envie, il le fera pas. Donc, Oui. Mais et dans Whittaker, l'objectif, ça serait logique aussi, parce que si Adesanya reprend le titre, bah tu peux pas refaire Adesanya Whittaker. Bah ouais. Donc c'est compliqué, à part tu peux le refaire que si Whittaker a le titre, mais pas dans l'autre sens, tu vois. Donc ça va se jouer, la Dricus du Plessis, on peut supposer que c'est soit Adesanya, soit Whittaker pour le prochain combat. Ouais. Dans les deux cas, ça sera intéressant. Hein. Dans les deux cas, ça sera intéressant. Oh, donc, clairement. Clairement, c'est moi, des guerriers. ça me va. Et le main event, le champion Alexander Volkanovski, l'Australien, le plus ancien champion de l'UFC hein, depuis que c'est plus Ousmane ou Adesanya, je sais plus lequel des. C'était Ousmane le plus ancien, je crois. Ouais, c'était Ousmane. Faisait face à Ilia Topuria, l'espagnol. Ah, il a annoncé géorgien. Hispano-géorgien. D'accord, ok. Les deux. Hispano-géorgien, j'avais surtout espagnol en tête personnellement. Invaincu, Topuria. Ouais, Volkanovski invaincu en featherweight. Hein, toujours. Il a juste été battu à l'UFC par Islam, mais en lightweight. Mais en featherweight, il était invaincu. Donc gros fight, on s'y attendait. Deux cogneurs. Eh ben, on n'a pas été déçus du combat. Mon Fab. Ça commence fort où t'as un Volka qui est très offensif au premier round. Très offensif. Il sait qu'il faut aller vite, hein, de toute façon. Il sait qu'avec Topuria, il faut faire attention. C'est sa façon d'être, hein, Volka. Et sa façon de faire, oui, c'est clair. Et Topuria, tu sens qu'il est dangereux. Tu sens qu'il fait peur parce qu'il est là, il attend patiemment. Il avance, il encaisse les coups, il s'en fout. Mais il continue à avancer. L'objectif, c'est tout le temps avancer. Quoi qu'il arrive. En anglaise, on recule pas. Vraiment, il a la garde. La garde à l'anglaise. Hein, il est vraiment comme ça. Pendant que Volka, il a plus une garde de fighter, c'est-à-dire avec les bras plus bas. C'est ça. Topuria, vraiment, il a une garde anglaise. Hein. Et il accepte d'encaisser, en fait, Topuria. Il accepte pour pouvoir avancer. Il esquive très bien, même. Et dès qu'il frappe, tu sens qu'il fait mal, par contre. Il met un low kick dans les pattes de Volka et tu sens que ça va pas. Derrière, je crois qu'il lui a mis un petit coup dans les foies ou dans les côtes, enfin dans le ventre. Tu sens que Volka, tu dis attention, il est dangereux le Topuria. Tu sens qu'il tape très fort, très fort. Et ça va vite se régler au round 2, en fait, où Topuria, quasiment d'entrée, à 1 minute de combat, à 1 minute du round, va faire son premier enchaînement au final. Ouais. Vraiment, il arrive, il part dans l'offensive, il a une occasion et il tente un enchaînement. Il enchaîne droite, gauche et il couche le champion. Qui touche très peu, sauf la dernière au menton. Qui touche. D'abord, il en met une il y en a une qui passe dans les côtes, qui fait qu'il en met une dans les côtes. Il rate les droites dans la tête, les kicks. Les head kicks, non, pas du tout. Non, mais il tente des droites. Et là, il en tente une dans les côtes, ça fait baisser la garde de Volka. Et alors après, c'est parti. La garde est baissée une demi-seconde. Et là, il enchaîne. Pam. Il y en a une qui tape dans le menton. Ouais, parce que pam, il les touche pas. Hein. Il touche que au menton. Si, il en touche un peu, mais elle fait pas mal. Franchement, il touche rien. Il effleure une oreille. Voilà. Mais il y a celle-là au menton. Il y a celle dans le menton et il s'écroule net. Qui fait tomber Volka. Moi, j'ai quand même une grosse impression que le coup était pas si fort que ça. Alors après, il a une bonne anglaise, hein, Topuria, mais que je pense quand même que le KO qu'il a reçu sur Makhachev lui a fait quand même beaucoup de mal. Et que de toute façon, on le dit toujours, hein, on se remet difficilement de son premier KO. Ousmane en a fait la dure réalité, hein, après être champion invaincu, imbattable, un KO sorti de nulle part par Leon Edwards, alors que Ousmane dominait totalement le combat. Deuxième revanche, plus du tout le même match. Ousmane a peur, il reprend un KO, enfin ça va pas du tout. Non, il reprend un KO pour Ousmane, je sais même plus. Mais en tout cas, ça a changé. Et Volkanovski, c'est pareil, une fois que tu as été KO, souvent, tu te fais mettre plus facilement KO parce que ton corps réagit plus vite à éteindre, je pense, la lumière pour éviter les dégâts, quoi. Oui, voilà, et peut-être que le choix de Volka d'avoir été en short notice contre Islam Makhachev va un petit peu gâcher la fin de carrière, quoi. Moi je suis très déçu parce que j'adore Volkanovski. Moi aussi je l'aime beaucoup, mais je suis très content pour Topuria en même temps. Parce que c'est mérité. Ouais, je suis d'accord. C'est la fin d'une ère, c'est le début d'une nouvelle. Je pense que Topuria peut être un grand champion. Bah, surtout que les faiseurs, c'est pas une catégorie très importante.
Enfin, y a Non. pas grand monde quoi. Là maintenant, il y C'est a Volta Sterling qui qui va l'a. arriver, on verra C'est bien. c'est Volta qui l'a sublimé Ouais, même. ouais, Mais totalement. Topuria est dans la même lignée. On Je trouve verra. qu'il va s'améliorer. Il On est encore verra. jeune. Voilà, Non, on mais il est peut pas encore dire que jeune. Topuria est dans la même lignée. Volca a une carrière Non, mais énorme. non, mais il peut arriver dans la même. On verra Il bien. peut avoir le même parcours, quoi. Il est très, Ouais, mais très fort, peut-être quand qu'il même, prend un Topuria. KO au prochain combat et que ça On marchera pas. verra, mais je Donc, pense pas. voilà. Il Mais, vient seulement d'être champion, je veux pas le comparer à Volca quoi. À un moment donné, faut pas déconner. non, non dans la plus. lignée, je te parle. Il faut Ah, qu'il bah. le fasse maintenant. Après, à mon avis, tu tombes contre un mec qui est bon au sol, Topuria. Tu te fais mettre au sol, t'es mal barré quoi. Ouais. Bonsoir. Non on se Bonsoir, merci. Non, merci. débrouille. On se débrouille. T'inquiète pas. C'est gentil de proposer. Ouais. Donc voilà, Volka qui perd, hein, donc le plus ancien champion est maintenant Islam Makhachev. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, annonce de l'UFC 300, du main event, enfin, après tant de mois de spéculation et de ça va être ça, et puis tout compte fait, ce sera pas ça, et puis machin il est blessé, et puis il y a truc, et puis Conor il peut pas, Jones sera pas revenu, tu fais ah là là. UFC 300, main event annoncé, le champion Alex Pereira fera face à l'ancien champion qui avait laissé son titre vacant pour blessure, Jamahal Hill. Ouais. Pour les light heavyweight bien entendu, le championnat qu'a Alex Pereira. Alors, je trouve que c'est un match intéressant, mais Moi, ça a je pas la trouve ça gueule très- d'un main event de UFC 300. Bah, le problème, c'est qu'ils nous ont trop vendu ce main event. En fait, c'est ça le problème. Mais parce que c'est pas ça qui Non. était prévu, je pense. Bah, c'est sûr, même. C'est pas ça qu'ils avaient en Pour aller tête. chercher Hill, c'est que je pense que. Voilà, Bah. j'espère que Hill est prêt. Surtout que ce qui est né, je suis sûr et certain que c'était prévu pour l'UFC 301, puisque l'UFC 301 aura lieu sera au Brésil. Et Alex Pereira est brésilien, donc ça devait être à mon avis le main event du 301. Problème, c'est que maintenant le main event du 301 au Brésil, t'as Alex Pereira sur la carte de l'UFC 300 et tu as aussi Charles Oliveira, hein, les deux stars brésiliennes. C'est étonnant. C'est un choix. Mais Bah bon, c'est il pas faut un vendre choix, à aux mon avis, États-Unis. c'est qu'ils ont pas eu le choix en fait. Ouais. Ils avaient pas de main event, donc ils ont été obligés de décaler celui qu'ils avaient prévu pour le 301. Et peut-être qu'ils avaient espéré Duplessis à Adesanya, mais Duplessis a pris trop cher. Il est Je sais prêt, pas, tu vois. Il va se faire tuer. Ouais, je vois, ils ont tenté plusieurs choses, ça a pas C'est ça. fonctionné, je pense. Mais moi, je suis très satisfait de ce main event. T'as le grand champion actuel, enfin le grand champion, l'un des meilleurs fighters de la compagnie actuellement. C'est pas un grand champion, Pereira, je te parle. Oui, je sais bien que tu parles de Pereira, mais il faut pas oublier qu'il a perdu contre Adesanya dans la catégorie d'en dessous Oui. quand même. Hein. Oui, mais Adesanya, c'était une machine de guerre. Non, mais l'un des grands combattants de l'UFC actuellement. En tout cas, ceux qu'on aime Caf- voir. Je suis Oui, pas voilà, sûr que ce mais soit un même- des grands combattants de l'UFC pour l'instant. Actuel. En tout cas, c'est un grand cogneur. Et il affronte Hill qui n'a pas pu défendre sa ceinture, hein, qui a dû la rendre. C'est ça. Donc, c'est une belle histoire. Ouais, C'est bien. ça reste intéressant, je suis d'accord. Mais tu sens quand même que c'est un truc de dernière Oui, minute, alors, enfin pas dernière prévu, minute. parce qu'à mon avis c'était prévu, mais à Oui. l'UFC 301. Mais c'est une belle dernière minute. Bah, disons que c'est. Oui, moi sur le papier, c'est quelque chose qui m'intéresse, forcément. Ça m'intéresse beaucoup, moi. J'ai envie de voir ça. J'aime beaucoup Pereira. Hill, j'aime bien aussi. Hein, je sais pas. Je l'ai peu vu, je l'ai vu Ok. contre Texera quand il a pris le titre à l'époque. Mais Ouais, j'ai mais voilà. pas souvenir de l'avoir C'est vu quelqu'un dans un autre d'intéressant. combat. Donc après, à voir son niveau, il avait combattu en janvier 2023, il avait défendu depuis, après il y a eu la blessure. Ah oui, il a rendu son titre vacant juste après. Donc c'est pas à son niveau. Mais bon, Compliqué, espérons qu'il était bien remis, effectivement. Mais bon, s'il s'était prévu dans un mois, je pense que ça change pas grand chose. Tu vois, ça devrait le faire. voilà. Non, c'est-à-dire qu'il est, il est remis de ses blessures déjà, ça c'est sûr. Donc ça, c'est bien. Prochain UFC, c'est semaine prochaine. Oui, semaine prochaine. Fight Night entre Moreno et Royval. Combat numéro 2. Moreno, l'ancien champion des flyweight. Qui est donc pour l'instant contender numéro 1. Si Royval bat Moreno, je pense qu'il a une chance pour le titre. Est-ce que Moreno, s'il gagne, il aura de nouveau une chance pour le titre? Je ne sais pas. On verra bien. Et on a Yair Rodriguez contre Ortega, donc en faiseur, en co-main event. Donc ça fait vraiment un Fight Night de petite catégorie de poids. Voilà. Pour ces deux-là. Non, mais mais c'est deux matchs Rodriguez, intéressants. c'est pas déconnant, c'est un ancien challenger. Oui, bien Donc, sûr.
Yair Rodriguez, pas n'importe c'est qui qui. venait de perdre contre Volka donc la dernière fois. Donc non, c'est intéressant aussi. Et justement, lui, s'il regagne, je pense qu'il aura une chance contre Topuria. Ça serait logique vu qu'il n'a pas combattu Topuria pour Oui, monter. clairement. Ça serait assez logique. Est-ce que je regarderai? Je sais pas si j'aurai le temps, mais si je peux, je regarderai ces Il y a deux. le retour du fameux Raúl Rosas Junior. Junior. La pépite qui a perdu dès son premier combat. Dur, ouais. Ça c'est Rude, hein. dur. Il a appris. Ça permet d'apprendre. Il y a aussi veut pas dire Faresiam, tiens, qui est en prélim. J'avais pas vu. Faresiam, c'est le vrai, français, c'est ça. qui fera face à Bien Claudio Puelles, le péruvien. Ouais, c'est ses débuts, il me semble. Non, Puelles, je sais pas, je le connais pas. non, Faresiam, c'est Ah pas ses non. débuts. Non, il a fait FC Paris. Ah non, et puis même, il a fait d'autres trucs, Faresiam. Oui, non, c'est même mélange. Absolument pas. Mais Absolument ouais, pas. Donc il y aura aussi Faresiam. Ensuite, Mm. on enchaîne avec la semaine d'après Rosenstruck contre Gaziev. Donc, ça, vraiment, le main event de merde. Vraiment, ce Fight Night, il fait peur. Et moi, ce qui va m'intéresser dans ce Fight Night là, ça sera Alex Perez contre Mohamed Mokaev. Mokaev, qui est pour moi le futur champion flyweight, l'ancien champion du monde amateur. Oui. Qui nous avait, moi je l'avais déjà vu pas mal, mais toi il t'avait impressionné quand il s'est fait péter le genou. Où il a quand même continué le combat et gagné. Impeccable. Et UFC 299, donc qui aura lieu le 10 mars, hein, on y sera vite. C'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on a déjà UFC 299. Avec Sean O'Malley contre Vera 2, qu'on disait tout à l'heure. Avec en common event Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis. Allez Benoît, allez BSD, on est tous avec toi. Kevin montre que c'est toi maintenant le visage du MMA français et non pas Cédric Doumbé comme il le dit. Il n'y a que lui qui me le dit. Pour moi, pour l'instant, c'est Cyril Gann, mais Benoît peut prendre la place. Ouais. Nous avons Kevin Holland contre Michael Page, Michael Venom Page, qui était normalement l'adversaire de justement Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, c'était ce qui était prévu. Gilbert Burns qui fera face à Madalena et Peter Yan face à Song Yadong. Donc la carte est très très bonne, la carte principale. Et en plus, en préliminaire, on a un petit Curtis Blaze contre Gelton Almeida pour les poids lourds. Donc cette carte et on a aussi un petit Gamrot contre Dos Anjos. Putain, la vache. Oui, non, mais La carte est folle. La carte est assez folle. C'est très intéressant. Et donc l'UFC 300, on en a parlé tout à l'heure avec Alex Pereira, Jamal Hill. Et bien d'autres combats comme Justin Gaethje, Max Holloway pour le BMF ou Charles Oliveira de Tsarukyan pour, je pense, être le prochain challenger pour Islam. Ouais, ainsi que Jerry Prochaska qu'on aime beaucoup contre Rakic, Sterling qui fait ses débuts en featherweight, Bonical, Figueiredo qui est monté en Batam. Il y a du beau monde aussi. Et Jim Miller qui sera donc le seul fighter à avoir fait l'UFC 100, 200 et 300. C'est ça. Brock Lesnar aurait pu s'il était là sur la carte, puisqu'il a fait 100 et 200. Et t'as oublié quelque chose quand même. Dis-moi. Ça a été déplacé, je crois. Manon Fiorot. Ah oui, non, je me suis arrêté. Les Fight Night entre les numérotés, j'ai pas dit, oui. Voilà, le 30 mars, Manon Fiorot. Qui est devenu main event. Il a annulé le. Oui, qui est devenu main event, ouais. Du coup, qui affrontera Erin Blanchfield. Qui, pour cette fois, j'espère qu'elle sera vraiment un match au number one parce que. Bah là, en plus, en main event, ils ont plus le choix, je pense. Ouais, c'est foutage de gueule. C'est ça va être en 5 rounds, ils sont obligés là. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, ça, mais elle va devoir encore prouver contre Blanchfield pour pouvoir avoir son match pour le titre. Ah non. Le 30 mars. Ça, on verra bien. J'ai pas trop d'avis parce que je connais moins les femmes à l'UFC, donc je sais pas trop si elle peut battre Blanchfield, mais elle est favorite, ok, parce que là sur l'UFC il n'y a pas les cotes. Non, bien sûr. Donc voilà, ça nous amène donc jusqu'à début avril pour de belles choses pour le MMA. Sachant que aussi début mai nous avons Cédric Doumbé contre Baki, début mars, Cédric Doumbé contre Baki, donc ça va être très très bien. Donc on vous parlera de tout ça pendant les prochains DKC. Il y aura beaucoup d'UFC et de MMA. Il y a je crois que c'est au mois d'avril ou mai. Sparnas pour le KSW Paris. Peut-être, oui. Ça ne s'arrête pas, quoi. Ça ne s'arrête pas. Voilà. Ça va être pas mal. On a pas mal de choses à faire. On va bientôt refaire un WWE dans le rétro. Celui d'après SummerSlam, c'était quoi, une Forgiven? Je ne sais même plus.
C'était ça, ouais. On l'avait dit dans l'émission. On sait pas quand. Ce sera pas la semaine prochaine. Ce sera sûrement la semaine d'après, en semaine. Ouais. On vous calera ça en semaine du coup, vu qu'on n'aura pas de dimanche libre. Niveau DKC, Niveau ils DKC qui seront va être tous pris. intéressant. Voilà, on a plein de choses, puisque là, on vous l'a dit, semaine prochaine, New Japan preview de Révolution. La semaine d'après, ça sera Révolution du coup. La semaine d'encore après, ça sera l'UFC 299. Donc il y a pas mal de choses à voir, plus New Japan Cup, plus tout ça. Donc non, il y aura de quoi faire. Donc on va vous faire ça. On est bon pour ce soir, je pense, mon cher Fab. Ouais. Donc nous on va vous souhaiter une bonne semaine de catch. Nous on va essayer de se mater, enfin je vais essayer de mater Ref Pro si j'ai la possibilité, si la vidéo n'est pas dégueulasse. J'essaie de passer entre les spoils. Ouais. Parce qu'il y en a partout sur Twitter, c'est infernal. Donc voir si la vidéo est pas très dégueu, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu regarder Ref Pro, on a vomi dernièrement, donc on est très déçus parce qu'à chaque fois c'est vraiment qualité niveau combat, mais après il travaille les lives, donc peut-être qu'il est en live actuellement, vraiment en live sur Ref Pro. Espérons que ça sera regardable, et dans ce cas-là on le regardera, et dans ce cas-là on vous en parlera peut-être un petit peu semaine prochaine, si on a le temps. Mais voilà, bonne semaine à vous. À dimanche prochain, on vous dira normalement, je pense dimanche prochain. Si c'est pas dimanche, ce sera mardi soir, mais de toute façon, Fab vous préviendra sur les réseaux. Bonne semaine à vous, et à bientôt. Ciao. Bonne soirée.